Ce qu'en disait Sophie, la voix d'un garçon. Chapitre 6. Une demi-heure plus tard, le médecin est arrivé. Gérard avait repris conscience et il voulait se lever. Mais Anastabotte l'en avait empêché, une main fermement posée sur son plexus. Quand il s'était effondré sur son seuil, elle l'avait traîné par les épaules et l'avait allongé sur le canapé de la salle de séjour. Puis elle l'avait giflé avec entrain pour qu'il revienne à lui. Pendant ce temps, Berthe faisait le tour de l'appartement pour s'assurer qu'il ne s'y trouvait aucune chambre d'enfant, et surtout, aucune chambre de fille de 12 ans. « Restez tranquille, mon ami », répétait Anastabotte en maintenant Gérard allongé d'une main de fer. « Je veux d'abord entendre ce que va dire le médecin. »« Voilà, ce n'est rien du tout, dit le médecin. un manque de magnésium peut-être ou de potassium. Pour le reste, vous êtes en excellente forme. Félicitations. C'est 200 francs, merci. » Et hop, a dit Gérard en sautant du canapé. La vie est à nous, passez-moi mon chéquier. Il nous a servi des limonades et des petits biscuits. Puis, Anastabotte l'a rejoint dans la cuisine et ils ont discuté tous les deux un bon moment. Nous, les jeunes, nous sommes restés assis côte à côte sur le canapé, nos verres à la main. Il vit tout seul, m'a glissé Berthe en sirotant sa limonade. Pas de femme à la maison, pas d'enfants, pas de filles. Des affaires de sport, des bouquins, du désordre, c'est tout. Je te l'avais bien dit. Oui, mais il fallait que je vérifie. Crois-tu que je devrais m'inscrire au foot? Pourquoi pas? Quand Gérard et Anastabotte se sont décidés à quitter la cuisine, ils semblaient très contents l'un de l'autre. Gérard tenait Anastabotte par les épaules. Elle lui parlait dans le creux de l'oreille. Ce sont des signes qui ne trompent pas. J'ai discuté avec ton père, a commencé Anastabotte d'un air important. Mon père. Mon père, a répété Berthe avec délice, en écho. Nous avons décidé qu'il fallait avertir Ursule de nos retrouvailles. Oui, oui, a dit Berthe en se tortillant. Si je veux t'emmener en vacances, te recevoir pour le week-end ou même tout simplement t'inviter au restaurant ou au cinéma, il faut que je me mette en cheville avec ta mère, a expliqué Gérard. Du fond de mon canapé, je l'observais avec admiration. On reconnaissait au premier coup d'œil le grand sportif. Sang-froid, rapidité de réaction, sens de l'action en équipe et bon joueur. Voilà un type qui, il y a une heure à peine, était seul dans la vie, et il jonglait maintenant avec une fille et une belle-mère comme s'il n'avait fait que ça toute sa vie. Champion. Tout le monde grimpe dans ma camionnette, a-t-il ordonné. J'emmène Berthe chez sa mère. Et ma voiture? A demandé Anastabotte. Oh, je vous ramènerai. Pour le moment, j'aime autant que vous nous accompagniez. Anastabotte a obtempéré. Attendez-moi 30 secondes, je vais me remettre un peu de rouge à lèvres. Pas trop, mamie, pas trop, a dit Berthe en attrapant son blouson. Je suis monté dans le coffre de la camionnette avec Berthe, et là j'ai pensé. Drôle de chose que la ressemblance. Maintenant que je les avais tous les deux sous les yeux, la fille et son père, elle ne me semblait plus si frappante. Leurs yeux étaient différents, leurs cheveux n'avaient pas la même teinte. Alors c'était un je ne sais quoi dans le sourire, une certaine manière de poser les questions avec les yeux, de se tenir debout les mains dans les poches. C'est fou comme deux personnes qui se ressemblent peuvent être pareilles et différentes. C'est ce que je me suis dit en regardant Berthe de toute la force de mes yeux.